Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, aujourd'hui, je me réjouis de constater qu'après près de 2 décennies d'isolement sur la scène internationale, nous avons réussi à retrouver le grand espace de solidarité et de partage entre nations qu'est la coopération internationale. Dans ce domaine, nous avons également effectué un saut qualitatif en 2010. Le Togo se reconstruit désormais en symbiose avec les autres nations du monde, dont l'expérience, le niveau de développement et le savoir-faire peuvent nous inspirer dans la recherche de la voie qui nous conduira vers les rivages de la prospérité. Grâce au soutien de nos partenaires, qui sont tous de retour, nous avons ainsi pu engager ces dernières années des actions concrètes dans les domaines qui nous tiennent à cœur: la santé, l'éducation, l'agriculture, l'eau, l'assainissement, les infrastructures, etc. Nous avons en effet démarré plusieurs projets, notamment dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures routières et des services électriques, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Comme vous le voyez tous les jours, notre capitale est en train de devenir progressivement un vaste chantier. Les travaux engagés ici et là sont la promesse que Lomé retrouvera sous peu tout son charme et sa beauté d'antan, contribuant ainsi à accroître le sentiment de bien-être dans cette cité si généreuse et si hospitalière. Mais, je vous préviens, cet objectif ne sera pas atteint si nous ne renouons pas avec un comportement citoyen, avec les habitudes et les gestes quotidiens qui ont fait jadis de Lomé une ville à la propreté légendaire. Les villes de l'intérieur ne sont pas oubliées. Le projet d'aménagement urbain au Togo a démarré et doit permettre à terme de redonner aux autres villes du pays leur attrait naturel et mettre ainsi en valeur les richesses de notre terroir. Au cours de l'année qui s'achève, le développement du milieu rural a occupé une place de choix dans l'échelle de nos priorités. Le gouvernement s'est engagé dans un important programme de relance de la production qui a permis de dégager des excédents et de confirmer la capacité du Togo à aller au-delà de la sécurité alimentaire. C'est dans ce cadre qu'un programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire de grande envergure sera lancé l'année prochaine pour apporter des réponses durables aux préoccupations des producteurs et à leurs organisations. Ce programme permettra, entre autres, de les accompagner dans les activités de commercialisation, de transformation des produits agricoles avec un volet important d'infrastructures rurales. L'objectif visé est d'améliorer les revenus du paysan et de réduire la pauvreté en zone rurale. Mes chers compatriotes, s'il y a un domaine où nous devons également poursuivre nos efforts pour consolider les acquis, c'est bien celui des infrastructures de transport. J'entends vos plaintes et vos critiques sur l'état défectueux de nos routes. Mais les infrastructures, c'est aussi notre port. Notre port est l'une des plus belles ouvertures du Togo sur le monde. Nous avons entrepris depuis quelques années d'en réhabiliter les infrastructures afin de les rendre plus performants et plus compétitifs. Nous poursuivons l'extension et la modernisation de nos infrastructures portuaires en débarrant dès 2011 les travaux de construction du 3e quai. Dans la même perspective, nous accorderons une place prépondérante à l'aboutissement rapide des grands projets structurants que sont les contournements d'Aledjo et de Défalé,
ainsi que le grand contournement qui va du port jusqu'au terminal du Sahel. La mise en service de ces nouvelles infrastructures ouvrira, j'en suis sûr, de nouvelles perspectives pour les entreprises, les commerces et même les particuliers qui attendent en toute légitimité des infrastructures routières de qualité à l'horizon du Togo nouveau. Mes chers compatriotes, naguère pour moi économique du Togo, la filière des phosphates reprend de la vigueur. Après des années de crise marquées par une baisse drastique de la production, les investissements ont heureusement repris dans ce secteur qui est vital pour notre économie et nous en verrons bientôt les effets bénéfiques. En tout état de cause, des réflexions et des études sont en cours pour la revalorisation de la filière des phosphates qui mise beaucoup sur l'exploitation et le développement de la couche carbonatée et la construction plus tard d'usines d'acide phosphorique et d'engrais. Comme vous avez pu le constater vous-même, la lutte pour la relance de l'économie togolaise est loin d'être un combat perdu. Bien au contraire, les premiers résultats enregistrés démontrent que nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Je voudrais, dans cette perspective, me féliciter de l'atteinte en cette fin d'année 2010 du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE est le couronnement des durs efforts que nous avons déployés depuis 2006 pour instaurer une plus grande discipline et une rigueur accrue dans la gestion de nos ressources et dans les choix en matière de politique économique. Nous devons cependant éviter de dormir sur nos lauriers. Pour cela, il faudra poursuivre avec une plus grande détermination les réformes que nous avons engagées en vue de moderniser notre administration, d'instaurer la culture d'une gestion citoyenne des ressources publiques et de créer un meilleur cadre incitatif pour l'éclosion de notre secteur privé.